Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir en auto, on va dire, de loisir qui m'a été prêté une très belle Rolls Silver Shadow 2. Donc c'est les dernières phases, on les reconnaît facilement à leur gros pare-choc un petit peu plus épais que les versions antérieures. Celle-ci elle est dans une jolie livrée marron métallisé. Donc ça c'est une auto de 1980. On le rappelle, elle est équipée d'un V8 Rolls 6 litres 7. On a une boîte automatique avec 3 rapports. Alors celle-ci c'est une version courte. On a encore des portes pas trop longues. Alors c'est une auto très élégante, très belle. Mais c'est déjà une grosse voiture. Mais on a une qualité, très belle qualité, des jolis poignées, des petits liserés qui sont peints. C'est très élégant. Alors c'est vrai que ça s'apprécie plus aux places arrière. Donc là on ouvre la porte, on a, vous voyez, rien que déjà dans l'ouverture de la porte, on a l'allume-cigare, le cendrier, la vitre électrique. On est quand même en 1980 On a des petits repose-pieds au sol, on a de la place, c'est spacieux, c'est confortable, on est vraiment comme dans un club. On voit d'ailleurs le gabarit des sièges sur la partie avant. Vous voyez, ça fait vraiment deux mains, c'est d'une épaisseur. On sait déjà que ça va être très confortable. Ça va déjà être un plaisir à conduire. On va faire l'essai après. On va passer à l'avant, je vais vous montrer aussi. Donc on a multitude de petites choses chromées, les seuils de porte, il y a double seuil, les montants ici en inox. Alors à l'intérieur bien sûr c'est full boiserie, cuir, enfin c'était quand même une Rolls. Donc là on est quand même équipé d'un équipement très luxueux. On a les petits accoudoirs incorporés dans les sièges avant. Et le passager n'est pas déplié. On a les sièges électriques. Avec la commande centrale. On a sur cette série un petit peu plus moderne, bon, une horloge classique. On est à la température extérieure. On avait à l'origine un autoradio 8 pistes. Ça nous ramène déjà vraiment un petit peu loin. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a toujours plein de petits boutons sur les Rolls. On a le niveau d'huile ici, l'ouverture de la trappe, les réglages de tableau de bord, de chauffage. On a tous ces petits voyants. Donc on a un petit contre-jour. Ça se limite à un compteur, les indications moteur, pression d'huile, température, voltmètre. Là on a le sélecteur de vitesse. Alors pour le gros gabarit que c'est, on a quand même de l'espace, ce qui n'est pas toujours le cas dans des voitures. On a un ciel de toit pareil qui est quand même très luxueux aussi. Alors je pense pas que ce soit du cuir, c'est peut-être plutôt un simili, mais voyez les marqueteries sur les montants de porte, c'est quand même très élégant. Très élégant. On a même le réglage pour le coude qui se règle en hauteur, vous voyez, avec ce petit rail là. Donc là on a la centralisation, la commande des 4 vitres. Enfin tout est vraiment prévu pour le rétro. C'est vraiment très luxueux. C'est élégant, il y a des jolies baguettes chromées, les enjoliveurs, vous voyez, il y a une partie centrale chromée. Autour il y a un petit cerclage qui rappelle le ton de la voiture, des pneus flancs blancs. C'est des modernes tout en étant quand même en gardant le classicisme des premières. Là cette teinte lui va très bien. Donc c'est une auto qu'on va découvrir après sur route. L'essai correspondra tout à fait à la présentation. C'est une auto tranquille. Le chic des petits balais pour nettoyer les phares. Quelle élégance. La fameuse calandre. C'est quand même d'une rare élégance.
Et tout ça au jour d'aujourd'hui, ben, on a un prix finalement, on a un prix, vous voyez, un prix qui est vraiment contenu au jour d'aujourd'hui. Hein. L'entretien effectivement peut coûter cher, mais le prix de l'achat est très raisonnable au jour d'aujourd'hui. Hein. C'est moins cher qu'une Clio. Hein. Et là on a la fameuse statuette en argent qui est déjà retenue avec un câble, vous voyez. C'était prévu pour ne pas se faire voler la calandre, enfin la statuette, la Flying Lady. On va à présent pouvoir l'essayer. J'ai le propriétaire qui me l'a laissé pour la journée, donc je vous fais découvrir l'auto d'une manière esthétique, et puis derrière le volant, mes impressions. On va commencer l'essai. Alors là on vient de s'installer derrière le volant. Alors, on a déjà les compteurs un peu plus modernes que les premières générations. C'est les mêmes compteurs qui équiperont les générations d'après, les Silver Spur. Je crois qu'ils débutent en 81, donc ça c'est vraiment la dernière année. Alors la mise en route se fait très simplement. Une Rolls normalement ça démarre facilement. Donc là on a tous les petits voyants qui fonctionnent, donc ça c'est bien. C'est des autos qui ne chauffent pas. Vous avez des boîtes qui sont ultra douces. Alors ce petit levier là m'a toujours... c'est très délicat en fait, c'est ça qui est sympa. Vous voyez. C'est bien agréable. Allez, on va démarrer. Alors ça y est, on va démarrer l'essai. Alors première impression, déjà on est assis dans un salon très confortable. On a les odeurs des cuirs Rolls hein, qui sont quand même avec une odeur particulière. C'est ça qui est agréable. On a une ambiance très feutrée, les boiseries, on est vraiment bien assis. C'est une auto qui est très douce. On a une toute petite pédale d'accélérateur. Alors c'est ça qui est un petit peu déroutant. On a, malgré le gabarit de l'auto, un volant qui est finalement d'un petit diamètre. On a une assistance qui est très efficace pour la direction. On a un freinage qui est quand même avec des sphères. Ça reprend le principe d'une Citroën. C'est-à-dire qu'on a des accumulateurs de pression pour le freinage. Donc on a un freinage puissant. Il vaut mieux parce que c'est quand même des autos assez lourdes. Donc après ça a vraiment une conduite très coulée. On a un amortissement qui est très souple. Enfin, c'est quand même une auto qui était quand même suffisamment chère pour avoir un confort d'excellence. Et celle-ci a quand même bien vieilli. On a un confort qui est vraiment top. C'est silencieux, ça glisse sur la route. On a envie de parcourir des kilomètres avec cette auto. C'est l'image de marque au jour d'aujourd'hui. Je sais pas trop comment les gens vous regardent avec ce type d'auto. Ou est-ce que c'est par jalousie, admiration. Mais enfin, ça reste quand même une très belle auto. On voit passer ça, on la regarde parce que c'est quand même un monument de l'histoire automobile. Hein. Et puis on prend plaisir à la conduire parce que c'est quand même... on n'a pas beaucoup fait mieux en termes de confort, d'agrément de conduite. Après c'est vrai que c'est vraiment fait pour glisser sur la route. Hein. On va prendre un petit bout de voie rapide, vous verrez que c'est vraiment tranquille. Comme il disait chez Rolls, on a une puissance suffisante. Donc c'est vrai que ça, on n'a pas l'impression de forcer, parce que de toute façon on roule très cool avec ça. Avec ce type d'auto, c'est vraiment une conduite très coulée. Donc en définitif, le moteur, il y a quand même une grosse cylindrée, donc on a un couple moteur qui permet de rouler sans même de s'apercevoir à quelle allure on peut rouler, hein, tellement on est baigné dans le confort, dans l'agrément de conduite. Après, si on accélère un petit peu, il y a quand même un V8, donc ça permet quand même d'élancer l'auto. Mais effectivement, on est plus sur une auto tranquille qu'autre chose. Hein. Et puis effectivement, si on avait une allure soutenue avec ça, j'imagine la consommation qui serait gargantuesque. Donc là, vous voyez, on n'a même pas senti les vitesses passer. Il y a 3 rapports, ça passe tout doucement. Tout au mieux, tout au pire, on a des petits remous d'air, vraiment imperceptibles. Et puis là, vous voyez, on est parti. On ferait des kilomètres à petite allure, à mon avis, dans le confort, sans fatiguer. Et puis le petit truc sympa, on voit la Flying Lady au bout du capot.
celui qui a jamais essayé, c'est dommage. Il y a un petit truc quand même. Autant qu'on peut la jalouser en la regardant passer, autant que je pense que tout le monde serait d'accord pour dire qu'à conduire c'est sympa. Donc bah écoutez, j'espère vous avoir fait plaisir avec cette découverte. Moi en tout cas, c'est un plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Merci.